Bonsoir madame, mademoiselle, monsieur, et bienvenue dans Parlez-moi d'avenir. J'ai le plaisir ce soir d'être avec vous jusqu'à 22 heures. Je m'appelle Victoire et je suis à votre écoute. Alors, pour présenter, laissez-moi d'abord vous parler de mon équipe que vous pouvez retrouver sur votre page de votre écran en vert. Pour ce faire, pour être avec moi, vous cliquez le 1. Pour être avec les experts que vous cliquez le 2. Ce soir, vous ne savez pas, vous voulez laisser aller votre destin, vous cliquez le 3. Et au bas de l'écran, vous trouverez tous les voyants qui sont à votre disposition. Pour cela, rien de plus simple pour nous joindre, le 0901 901 993, parlez-moi d'avenir. Si vous hésitez, pour celles et ceux qui là, le concours qui est toujours en ligne pour gagner une consultation avec moi ce soir. Ça, c'est très agréable. La dernière fois, le premier appel, c'était une dame qui venait de gagner le concours. Donc, n'hésitez pas. Pour participer à ce concours, il suffit de prendre votre portable, de l'envoyer au numéro 700 et évidemment sur le SMS TVM3. Si vous n'avez pas de une petite carte postale, que vous avez toujours dans votre petit coin, et que vous envoyez à l'adresse suivante: TVM3 285 1024 Écublon. N'oubliez pas votre prénom, votre numéro de téléphone. Encore une belle proposition, très agréable pour maîtriser votre budget. Achetez des forfaits minutes préparés à des tarifs avantageux. Je vous invite à découvrir sur le site internet Parlez-moi d'avenir 20 00. Toujours à votre écoute, une secrétaire très agréable vous recevra. Ceci dit, une chose me tient à cœur, j'ai découvert la boutique en ligne .shop et vous invite à aller voir découvrir ces merveilles. De jolis bijoux, des cristaux qui sont sertis, des bracelets, des protections que vous pouvez découvrir petit à petit. Je suis donc Victoire, je me suis pas présentée. J'ai ici dans les mains de manière à pouvoir vous répondre en cartomancie. J'ai passé des formations pour être certifiée en numérologie et je suis maître Reiki, ce qui me permet de vous envoyer des soins à distance si vous me parlez de votre énergie qui sont en baisse ou qui ne va pas. Donc tout ce soir, il faudra, comment dirais-je, à ma compagnie, moi aussi, boire un bon petit frais, pas évident. Je vous parlerai ce soir de comment méditer. Je dis bien je vous parlerai. La méditation est quelque chose de difficile. Donc, en premier temps, la méditation du jour, je vais vous expliquer plus ou moins ce que je sais, c'est vivre l'instant prévu. On ne peut pas vivre dans le passé, on ne peut pas vivre dans le futur. On peut y réfléchir, y spéculer, y ressasser des regrets, ses espoirs et ses craintes. Pendant ce temps, on se rend régulièrement présent à la richesse de vos instants de vie. C'est vivre davantage, nous le savons bien sûr, nous l'avons lu et entendu. Nous l'avons même pensé, et tout ça, c'est du blabla. Il faut maintenant le faire pour de vrai. Rien ne remplace l'expérience du présent. Et faire la méditation, c'est quelque chose d'apaisant. Bien sûr, la tranquillité. Il y en a certaines personnes qui me diront peut-être, mais comment dirais-je, chez moi, il y a des choses qui vont pas. Donc effectivement, c'est pas facile. On est bien d'accord, c'est pas facile. Bien là-dessus,
Je dirais, on pense souvent qu'on n'a pas grand-chose à faire d'un phénomène assez familier, ordinaire ou automatique. C'est la respiration. Voilà. Alors, la respiration, comme je dirais, il y a d'énormes bénéfices à prendre conscience de la respiration, de la présence de toutes les sensations auxquelles est relié votre corps. Lorsqu'on est heureux et lorsqu'on est malheureux, sans rien attendre, ne pas demander à la respiration de résoudre nos problèmes, mais comprendre que lorsque nous n'arrivons pas à résoudre, mieux vaut mille fois prêter attention à notre souffle qu'à nos ruminations. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, vous respirez bien et vous prenez conscience d'une manière ou d'une autre cet exercice qui constitue à passer régulièrement en revue toutes les parties de notre corps tranquillement et doucement. Le problème, quand on fait de la méditation, il y a beaucoup de personnes qui disent « Écoute, tu n'as qu'à faire de la méditation. » Ben non, faire de la méditation, ce n'est pas toujours facile. Dans l'attente, il faut être tranquille, éloigné, accepter devienne pacifique et que ce corps pacifique permet un esprit éclairé. Alors, c'est drôle, comme la plupart d'entre nous, nous avons tendance soit à oublier notre corps, soit à s'en inquiéter, passant du déni lorsque nous avons bien à l'hypocondrie, lorsque nous avons mal. La pleine conscience nous recommande simplement de lui rendre régulièrement des visites. C'est vrai que si je vous parle de tout ça, ça vous semblera un peu dans le fermez les yeux et écoutez-vous. Mettez un peu de musique. Moi, si je fais la méditation, je préfère être dans le silence. Dans le silence, parce que quand il y a des cris des enfants qui jouent et les appels au calme de leur maman, il y a le vent qui fait doucement bruisser les arbres, le chant des oiseaux, peut-être un chien qui aboie au loin. Donc tout ça, un drôle de bruit, va s'inviter quand vous faites de la méditation. Toutes sortes de votre mission, mais vous allez écouter et vous allez penser dès le départ. Il faut s'arrêter, fermer les yeux et écouter. Accueillir tous les sons autour de nous agréables. Un oiseau qui chante, c'est agréable. Un moteur qui ronfle, c'est désagréable. Et comme apaisant notre respiration, acouphènes ou gazouillements, tout ça on laisse de côté. Le but de ces moments de pleine conscience auditive n'est pas de nous faire du bien, mais directement de nous ouvrir les yeux, faire prendre conscience de l'existence de ces bains sonores, ce qui déclenche en nous comme émotion, pensée ou intuition, et puis bien sûr de savourer le silence. Dès lors que vous aurez compris qu'il faut savourer le silence, quand on est dans le silence, il faut observer les pensées. Excusez-moi, un petit appel et je reviens de suite après. Allô? Oui, bonsoir, comment allez-vous? Oui, je suis avec qui? Oui, bonsoir. Alors, dites-moi avec qui je suis. Je vois, Alors, je prends. vous avez toutes Ça les... y est, j'ai vu. Oui, je pense. Voilà. Alors, attendez juste un instant, je prends votre date de naissance. Oui. Et je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'aurais deux petites questions. La première, ce serait de savoir un petit peu ce qui s'est passé en fait avec cette personne. Donc, normalement, vous avez les coordonnées de la personne. Donc, si vous voulez, Oui. c'est en fait, on s'entendait très très bien. Puis, au bout d'un moment donné, il y a eu un peu comme une espèce de coupure.
Donc je voulais juste voir un petit peu en fait au niveau des cartes, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui ressortait. Est-ce que c'est la personne qui simplement a décidé de prendre des distances sans raison, ou est-ce qu'il y a une raison mais que la personne n'a pas envie de m'en parler, ou voilà, qu'est-ce qui ressort un petit peu en fait dans les cartes. On va regarder Oui. ça. Bon, alors, Lucas est, si je comprends bien, Lucas est votre amoureux. Enfin, était. Alors non, pas du tout. Non, alors non, du tout. En fait, si vous voulez, on s'est rencontrés, on a passé beaucoup de temps ensemble, mais on n'a jamais officialisé de relation ou quoi que ce soit. Alors, moi, je reçois, puisque je suis médium, la première des choses, c'est que Lucas avait quand même des sentiments pour vous, Mais qu'il n'a donc pas dévoilé. plutôt de, mais plutôt de, donc quand vous dites sentiment, est-ce que ce serait pas plutôt de l'attirance pour la personne? Parce que moi, je pense qu'il aurait plus tendance à avoir de l'attirance physique, vraiment pour moi, que plus des sentiments amoureux, vous voyez. Parce que c'est une personne qui est complètement fermée là-dessus. Je vais vous parler d'amour, au secours. C'est pas, vous voyez. Après, je sais pas, hein, mais moi, c'est Ben, mon point de moi, vue je à vais moi. regarder avec le jeu, mais moi, on me dit qu'il avait quand même des sentiments naissants, dans ces sentiments qui étaient reliés, comme vous dites, à une attirance, effectivement, une attirance sensuelle. Vous savez, les sentiments, c'est vaste. Sentiment d'amour, sentiment de plaisance, un sentiment de. Il vous voyait en tant que. Ben oui, une jolie femme, il vous voyait en tant que femme. Et quand il voit femme, je m'entends, hein. Donc, Oui. cet homme-là, effectivement, a pris du recul. On voit très bien que il a pris du recul. Il peut encore revenir encore une fois. Mais on parle bien de la séparation. Vous allez me donner 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au. Vous peine un peu qu'il ne soit plus là. Alors, j'ai juste pas compris ce que vous venez de dire parce que ça m'a coupé. J'ai juste compris que vous voulez que je vous donne un chiffre entre 5 chiffres, mais après, j'ai 5. plus compris. 5 à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Alors, 4, 6, 20, Moi, j'avais 22 demandé si ça. 22. Et la dernière? et 3. De Marseille? Pas trop. Alors, j'ai juste pas compris, je m'excuse, ça bug vraiment. Ça coupe un petit peu, oui. Est-ce que vous connaissez le tarot de Marseille? Oui, alors je connais le tarot de Marseille, mais pas, j'ai déjà entendu parler, mais sans plus. Oui, on a des difficultés à le lire, bien sûr. Vous avez la roue de la fortune avec la tempérance et sur l'empereur. Donc, effectivement, il a pris du recul, il réfléchit, mais il reviendra. Il reviendra à la charge. Alors, je m'excuse, ça coupe beaucoup. Alors, j'ai juste entendu que il a pris du recul, oui. Et ça fait combien de temps qu'il a pris ce recul? Dites-moi à peu près. Parce que vous avez le Alors, soleil ça et fait, l'étoile, donc il va revenir, hein. oui, alors si vous voulez, ça fait 6 mois bientôt qu'on parle vraiment tous les jours. Et puis là, ça fait quelques semaines, j'ai plus de nouvelles. Après, on se croise parce qu'on va, on est dans la même salle de gym, hein. Donc, il suffit qu'il me recroise à la gym et puis après, il m'envoie un message. Puis après, s'il ne me voit plus pendant 3 jours, il ne me recroise plus. Mais pour moi, je pense, vous voyez, que c'est quelqu'un qui est là juste pour s'amuser physiquement. C'est pas quelqu'un, c'est pas Mais avec il est quelqu'un qui pour attiré, le oui, il est futur. attiré par vous. Il a ce sentiment, il est attiré par vous, on va dire. On va lâcher le mot, Voilà. sensuellement, Mhm. sexuellement, oui. C'est pour ça qu'il va revenir. Oui, Vous alors savez, ça, des hommes voilà. comme ça, ils lâchent pas l'affaire tout de suite. Oui, mais ce serait pas dans le but d'avoir une relation stable. C'est vraiment juste pour parce que moi, est-ce que c'est une personne qui est, moi je pense que c'est une personne qui est comme ça, vous voyez, c'est une personne qui physiquement pour m'amuser, alors pourquoi pas on tire un coup et puis au revoir. Ce serait pas quelqu'un qui, euh, moi je sens qu'il pourrait pas venir vers moi puis me dire bah voilà maintenant on se met en relation en couple, vous voyez, parce qu'il a des comportements super bizarres. Je peux pas, il propose jamais de sortir. Il fait, vous voyez,
il veut me voir, c'est voilà, pour avoir plus, mais c'est pas comme une espèce de, comme une vraie relation, vous voyez, comme une relation normale. Donc c'est pour ça que je me pose quand même des questions parce que je me dis, mais en fait, qu'est-ce que cet homme veut réellement en fait? Est-ce qu'il veut que s'amuser parce que pour moi, il n'est pas encore assez mature dans la tête, je pense. Il a des Ou est-ce que relations. Oui. vous voyez comment? Mais c'est un homme qui, pour le moment, euh, il est, il est encore jeune, hein. Alors Tant oui, qu'il oui, il est jeune. Moi, je suis encore plus jeune que lui. Alors oui, il est jeune, mais justement, moi, je sens plus. Alors je sais pas si je suis dans le juste ou dans le faux, mais je sens plus que c'est quelqu'un qui veut juste s'amuser, avoir des filles à droite à gauche, mais c'est pas quelqu'un qui serait prêt à se poser parce c'est que déjà, peut-être qu'il a une mais c'est blessure. déjà le cas. Mais c'est déjà le cas qu'il a des filles à droite à gauche, c'est déjà le cas. C'est pour ça que je dirais, si vous n'en voulez pas, attention parce qu'il va revenir. Ça c'est certain. C'est un garçon que s'il n'a pas réussi à avoir, à aller jusqu'au bout, il reviendra. Parce que dans le fond, effectivement, il manipule les petits. Plus il va prendre de l'âge et plus il va se rendre compte de ceci. Euh, Mais donc vous avez dit quoi? Il manipule? J'ai juste pas compris. Je m'excuse. je ressens parce que je suis dans le futur, on est bien d'accord. Je suis dans le futur. Oui. Il manipulera les femmes par la gentillesse. C'est un garçon qui va se montrer très gentil, très attentionné et qui va donner des promesses. Déjà, je ne vois pas Lucas avoir une vie de couple dans les années à venir, hein. Ça va être pour lui très difficile Oui. parce qu'il Alors n'en ça, a je pas suis envie. totalement d'accord avec vous. Voilà, ouais. Voilà. Parce qu'il n'en a pas envie, tout Ça, je simplement. suis. Hum. Ça, je suis totalement d'accord avec vous, voilà. Mais est-ce que ce serait quelqu'un, si par exemple, Hum. un exemple, il vient vers moi, est-ce que ce serait quelqu'un qui pourrait, comment vous dites ça en français? En anglais, vous dites cheater, vous savez, de dire il vient avec moi, et puis la semaine d'après, il va avec une autre, après il vient vers moi. Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait avoir plusieurs personnes en même temps? Ou il va avec une personne, puis s'il voit que ça marche pas, là, il ciao, et puis après, il essaie avec une autre. C'est un peu compliqué parce que pour le moment, je dis bien pour le moment, il n'est pas encore dans cette relation de suivre, d'avoir une relation suivie. D'accord? Alors lui, non, c'est plutôt le genre, excuse-moi, on s'entend pas, tu m'embêtes, prends ton chemin. Voilà, Voilà, c'est plus mais ça. ce serait pas, Mais, voilà. Mhm, oui. suivre, excusez-moi, mais il fait tellement, tellement chaud, je voudrais pas paraître brillante à la caméra, ça se fait pas. Non, mais Pas de souci. euh, il est assez direct, hein, je dirais. Si ça va pas, il le dit puis s'en va. Mais il a une attirance, Voilà. vraiment, il a une attirance pour vous. Ou plus, d'une manière Mais, ou d'une autre. oui. Oui, il faut Mais, s'éloigner d'un oui, garçon oui, comme dites-moi. ça. Mais donc, il sait pas. Ma question, c'est plutôt vraiment, est-ce que il pourrait, par exemple, s'il vient avec moi, il a quelque chose, il a une relation un peu plus poussée. Quand je vous dis relation, par exemple, voilà, relation sexuelle avec moi. Est-ce que 2 jours après, ce serait quelqu'un qui serait comme ça, qui aurait une relation sexuelle avec plusieurs filles en même temps, ou pas forcément. Comme vous avez dit, si Non, ça voit qu'il va pas. Non, il pourrait pas forcément. Ce serait pas quelqu'un comme ça. enfin, ce serait pas quelqu'un comme ça. Moi, sur le futur, c'est, je dirais, dans la gentillesse, je dis bien le mot, dans la gentillesse, il manipulera les femmes. Maintenant qu'il en Oui, bah. court, c'est quand même pas le grand Don Juan avec la forme physique à 100%, et puis il va maintenant avoir cinq six femmes en même temps. Non, 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 pas du tout. Il va avoir des relations, il peut très bien avoir des relations suivies pendant quelques mois. Quand il sera lassé de cette relation, eh bien, il va lâcher, puis il ira une autre. Hein. Voilà. Je dis Oui, c'est bien, il quelqu'un faut qui est plus. prendre note. Oui. Mhm. Mais voilà, donc c'est C'est vraiment quelqu'un quelque. qui Oui. aura du mal. Oui. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est dû à parce que vous pensez que c'est dû parce qu'il a eu justement une blessure une fois avec une relation, puis qu'il s'est complètement fermé, puis qu'il doit faire un travail sur lui, ou c'est parce que c'est quelqu'un qui en fait de nature comme ça, puis qui lui les relations ça intéresse pas parce que
je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a dû se passer et puis ça il s'est fermé complètement et puis qu'il a tout simplement pas été ouais, il est pas prêt puis il veut pas et puis bah de toute façon il est encore Que trop son... jeune façon de Non. parler. Oui, déjà. Quel âge il a maintenant? 97. Il a 27. Ouais, il pourrait quand même être mûr hein, quand on arrive vers les 30 ans, hein, mais il a toujours été comme Oui, ça. Dès tout petit, de mais toute façon, il a joué le petit chef. C'était toujours lui, c'était un séducteur, c'est une personne qui a avancé. Mais il y a eu le père qui est à côté. Il s'est passé quelque chose dans sa vie avant ses 20 ans avec son papa. La avec son relation papa avec le qui a père était très forte. Oh non. Vous connaissez ses parents? alors je les ai jamais vus, mais j'ai déjà un peu, il m'en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai qu'il m'a jamais parlé de son papa. Il m'a parlé de voilà sa sœur, qu'il aide beaucoup son frère. C'est assez une personne comme vous avez dit, gentil, mais c'est parce qu'il veut quelque chose derrière. Puis comme vous avez dit, il est gentil parce il veut obtenir quelque chose, mais après c'est vrai que voilà sa maman apparemment un peu dépressif, quelque chose comme ça, c'est pas Ben assez voilà. facile. Il prend un peu la place du père, il aide beaucoup sa sœur. Oui, 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 il y a quelque chose Donc, avec le père, oui, oui. oui, Donc, son mais après, je comportement, sais pas. Voilà. Mhm. vous savez, on parle bien, il aime son père. Son père était comme ça avec sa maman. Son père est, Il est son venu au père monde est. comme ça, c'est pas pour rien. Hein. Même Mhm. si je regarde un petit peu, Ok. je vais regarder un petit peu son état d'esprit hein, vis-à-vis de vous. Je vais regarder. Oui. Mais vous-même, vous avez quand même pas du sentiment pour cet homme-là. Alors, si vous voulez, je pense pas vraiment des sentiments amoureux, mais après, je pense que j'ai de l'attirance, ça, de toute façon, voilà, Parce- hein, on va pas se mentir. Mais après, de dire des sentiments amoureux, non. Après, c'est clair que si du jour au lendemain, ça devrait s'arrêter, et puis je connais déjà la situation, puis je sais déjà qu'est-ce qu'il faut que je fasse, hein, c'est sûr que ça va quand même me toucher, vous voyez, parce que voilà, Bien sûr. c'est quand même, ça fait pas 2 semaines qu'on Ben, se vous savez, parle, et puis on s'entend bien. ouais, quand une femme se donne, elle se donne toujours avec du sentiment. Hein. J'ai jamais vu une femme Voilà, qui se donnait sans voilà, c'est attirance. pas. Désolée. Alors, Mais après, regardez bien. voilà, on s'entend bien. C'est quelqu'un qui est aussi, c'est pas une personne méchante, vous voyez, qui vous veut forcément du mal. Mais après, j'ai tout de suite senti qu'il était encore pas assez mûr, vous savez, dans sa tête. Puis, comme vous avez dit, à peine il voit une fille, oh mon Dieu, voilà, il court après les filles, quoi. Il aime bien sans penser qu'un jour il faut peut-être qu'il grandisse ou bien qu'il se pose. Mais voilà, j'avais aussi senti ça, qu'il est pas du tout dans l'optique de se poser, quoi. C'est vivre la fête et puis voilà. Oui, mais moi, je vois son état d'esprit, c'est un homme qui a toujours le besoin, je dis bien le besoin de séduire et le besoin de plaire. Il y a eu ça c'est son état d'esprit, hein. Il a peur de ne pas séduire. Vous savez, c'est comme un coq dans une basse-cour. Le coq a toujours besoin de plaire et il a toujours besoin de cocher toutes ses poules. Mais c'est un protecteur. Ah ben, c'est exactement ça. Il protégera la nana avec Oui. qui il est, mais il ira. C'est pour ça qu'il court après toutes les autres filles. Il a toujours besoin de savoir, il a besoin toujours de plaire. C'est pour ça que il n'est pas prêt, ni maintenant. D'ailleurs, moi je le vois comme ça jusqu'à l'âge de 40 ans. Hein. Ah, mon Pour le Dieu, mais vous vous moment, rendez compte, mais pas. je vois pas de mariage pour ce garçon. Ah Non. bah ça c'est clair et net. Et puis peut-être, moi c'est pas ce que je lui souhaite, mais moi peut-être jamais. Je pense tant qu'il aura pas fait peut-être un travail sur lui-même, parce que sûrement il est pas né comme, enfin c'est pas qu'il est pas né comme ça, mais je pense qu'il a peut-être eu un manque de confiance en lui. Je sais que quand il était plus jeune, il avait un peu de surpoids. Maintenant il s'est mis au sport. C'était pas un garçon qui est moche, hein. Il est très, voilà, hein, il est très séduisant. Puis comme vous avez dit, je pense il adore plaire, et puis justement depuis qu'il s'est mis au sport puis qu'il a vu que son corps change, il s'est dit non mais j'ai toujours besoin de cette validation puis de voir que je sens que je plais aux filles. Bien sûr. Donc voilà. Parce que Mhm. c'est pas parce qu'il regarde une fille que, excusez-moi l'expression, c'est pas parce qu'il regarde une fille qu'il va coucher avec elle. Hein. Il veut Non, donner cette alors je suis d'accord. impression. Oui, mais alors totalement, mais alors c'est incroyable, vous pouvez pas imaginer. Moi je n'ai jamais vu C'est un ça homme que je- pareil. À peine, moi,
il donne vraiment cette impression. Vous savez, à peine il voit une fille, oh mon Dieu, on dirait qu'il est tout de suite excité, puis tout de suite, voilà, il y a, voilà, hein, c'est vraiment en tout cas l'impression qu'il donne, quoi, parce qu'il est, C'est un oui, coq. Ouais, voilà. Regardez son état d'esprit, hein. L'état d'esprit, je travaille toujours avec les triades. Ça veut dire ce que ça veut dire. Sur le passé, il y a eu des difficultés. Moi, je suis en train de regarder sur son passé familial. Je dis bien familial. Donc, on voit très bien que familial. c'est pas bon, pas bon. Il y a eu des disputes, il était mal dans sa Alors là, je vous peau, entends plus du tout, hein, je vraiment m'excuse. bien présent et on s'en a. Oui, alors là, je vous entends plus. Ah, vous m'avez entendu? Non, du tout, je Ah, m'excuse. Ça a coupé ça a totalement. coupé. Oui, Non, maintenant vous m'entendez. là, maintenant, je vous entends. Oui, mais avant tout ce que vous avez dit, j'ai pas entendu, je m'excuse. Ben, j'ai juste dit que effectivement la liaison peut être une liaison calme, sans projet, sans avenir. Il y aura plutôt une amitié sincère. Il peut être par contre très sincère s'il trouve la stabilité. Mais dites-lui tout Oui. simplement, moi je pense qu'il a besoin, cet homme-là a besoin qu'on lui dise, écoute, non, il faut être franc avec lui. Il n'y aura pas de relation sexuelle. Je peux rester ton ami, mais il n'y aura jamais de relation sexuelle. Mhm. Si Oui. vous n'en avez pas envie, évidemment. Après, la balle est dans votre Mhm. camp. Est-ce que vous allez franchir le pas? Ça, je dirais possible, vous personnellement. Parce que vous avez quand Mhm. même une attirance. Et s'il revient vers vous, vous allez rentrer parce que c'est un garçon quand même qui sait séduire. Donc vous pouvez flancher. Mais ça donnera rien à part une rencontre, on va dire, sensuelle. Mais ça Voilà, donnera oui. Et rien puis pour l'avenir. par rapport à sa famille, vous aviez dit avant quelque chose, mais ça a totalement coupé pendant son enfance ou quelque chose comme ça. Mais ce qui apporte maintenant serait en apparence aux yeux, au regard des autres, c'est ce qu'il a vécu à la maison. C'est un exemple de son papa. Parce C'est un qu'avec son exemple de son père, ça ne papa. va pas d'une manière ou d'une autre. Je dirais qu'avec son père, il a eu des heures, ou alors son père a montré le mauvais exemple dans sa famille. Ok. Mhm. Oui, d'accord. Mais ça, c'est Oui, indépendant de lui, c'est la constellation familiale qu'on appelle ça. C'est comme ça, on c'est appelle ça. inné, c'est des Mhm. gènes, c'est son destin. Et contre son destin, on peut rien D'accord. faire. Mhm. Oui, ok, super. Alors merci pour cette question. Et puis j'aurais juste une autre petite question pour le travail, si j'ose. Expliquez-moi, donnez-moi deux ou trois petites informations pour votre travail. Oui, alors si vous voulez, là je suis employée de commerce et je fais un stage depuis donc le mois de février. Et puis j'aimerais savoir en fait qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois quand même continuer ce stage ou est-ce que je dois arrêter parce que donc normalement tout se passe bien. Il y a un petit Tout se peu passe avec bien. ça a l'air d'aller, mais avec ma chef, on a un petit peu, je la sens pas trop en fait, je sais pas, elle est pas tellement, elle est assez froide et puis je sais pas, elle est, voilà, je la sens pas, je peux pas expliquer tellement le pourquoi du comment, mais j'hésite à arrêter ou pas parce qu'à la fin, je sais pas justement si j'ai beaucoup de chance d'avoir la place ou pas. Puis moi, mon but, c'est de trouver un job rapidement, vous voyez, donc je ne suis pas payée, donc je travaille gratuitement et Ah puis bon? donc voilà, voilà, donc je voulais justement Ça savoir. existe ça de travailler euh, gratuitement? alors c'est un stage, ils appellent ça un stage en fait, si vous voulez pas. J'ai eu mon CFC d'employé de commerce et puis maintenant, donc pour me faire un peu d'expérience, justement j'ai fait ce stage parce que je savais que potentiellement il y avait, j'avais la possibilité d'avoir la place à la fin, mais avec la chef ça va pas tellement en fait. Donc je voulais voir un petit Ben, elle peu en fera fait rien pour qu'est-ce vous que retenir, hein. Vous aurez un choix à faire, elle fera rien pour vous retenir. Moi, je sens ah plus une elle coupure. totalement. Voilà. Moi, je sens Oui, plus une alors elle coupure dans ce que vous c'est êtes en train de faire. mais donc
Donc, par rapport à la place, alors, ça voudrait dire quoi? Que j'ai pas forcément. Est-ce que toutes les chances sont mises de mon côté ou pas pour avoir cette place? Ou est-ce qu'en fait, non, je peux directement arrêter maintenant parce que de toute façon, j'aurai pas la place? Je ne suis pas d'accord avec vous que vous n'aurez pas la place. C'est un choix à faire si vous voulez arrêter, hein. Mais parce que c'est une situation qui est complètement déséquilibrée et vous pouvez avoir cette place. Mais bien sûr que si. Oui, mais D'après ce que je suis en train de dans le sens. regarder, oui, oui. Hmm. Vous Parce que pouvez pour avoir cette place. Vous l'instant. avez la justice sur le chariot. Oui, parce que pour l'instant, c'est pas de son côté à elle, c'est plutôt négatif, vraiment, parce que j'ai l'impression qu'elle a quelque chose contre moi, mais c'est vraiment flagrant, quoi. Donc pour l'instant, il n'y a rien de positif dans tout ça, en fait. C'est plus du négatif qu'autre chose, quoi. Non, 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 non. À la création, il y a quelque chose de renouveau avec le pape qui est tombé dans ce jeu-là. Donc, pour moi, dans cette carte-là, en plus de ça, dès lors que vous allez retrouver cet équilibre, on voit très bien que c'est pas bon, hein, ce que vous êtes en train de vivre, et puis ça risquerait de Mhm. continuer. Donc, le choix vous appartient, malgré que la carte n'est pas sortie, mais vous aurez, d'une manière ou d'une autre, vous allez travailler. Vous Mais pouvez est-ce que ce garder sera cette cette place? place. Ce serait possible donc de garder cette place. Et puis elle, est-ce qu'elle va pas me... Alors oui, elle va rien faire pour me retenir ou quoi, mais est-ce qu'elle va Non. pas plus me mettre des bâtons dans les roues? Parce que là, elle me met des bâtons dans les roues, mais je ne comprends pas pourquoi en fait. Je sais pas si elle fait exprès, je sais pas, voyez, je sais pas. Ben moi, je dirais ce que je ressens, parce que vous avez quand même, vous êtes une personne qui est ouverte, vous avez beaucoup de dialogue, vous pouvez. Donc oui, on vous demandera d'ouvrir et de pouvoir rentrer dans cette construction. Il y a la séparation quand même, mais elle sera à votre écoute. Moi, je dirais qu'il y a juste, c'est que la situation n'est pas équilibrée. Il s'est passé quelque chose, d'après ce tirage que je suis en train de faire du voyant masqué. Il y a la réussite qui tombe dessus, mais un travail à faire, parce que sinon vous quittez. Mais regardez, le voyant masqué me dit ceci. Vous avez la réussite sur le travail, d'accord? Mais les plaisirs vont disparaître, c'est-à-dire plaisir disparition, il n'y a pas d'entente, d'accord? J'en cherche encore une pour couvrir tout ça. Il n'y a pas d'entente et on Oui. me dit il y a autre chose qui va se présenter à vous. Mais pour moi, vous êtes quand même dans une période, quand je regarde ce tirage-là, vous êtes dans une période de réussite. Donc, il faudra avec cette chef ouvrir la porte et rentrer dans une conversation. Quand il se passe quelque chose comme ça et qu'elle vous fait la tête et qu'elle ne sait pas pourquoi, comment qu'elle s'appelle? Donnez-moi votre prénom. Alors elle Le prénom s'appelle de votre Carole. chef. Oui, c'est Carole. Et puis elle doit avoir vers les 27, 28, 29 par là, je pense. Bon, Carole est une prétentieuse. Aïe. Carole est une Ah bah ça, prétentieuse. Eh oui. je n'avais pas Hmm. remarqué. Vous n'avez pas remarqué, hein? Ouais. Carole est une Si, si, prétentieuse et elle aime. Voilà. Et comme vous êtes à la hauteur, donc elle n'aimerait pas que vous superposez au-dessus d'elle. Elle est un peu jalouse de votre prestance, voilà. Donc le Oui, mieux mais que je vous 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 conseille rendez quand je compte. vois cette prétentieuse, il faut lui parler, hein. Quoi qu'il en Oui, soit, parce que... Mhm. le, le, le travail vous ouvre les portes, quoi qu'il en soit. Soyez Ok. positif, le travail vous ouvre les portes. Hmm. Mhm. Oui, alors, ok. Bah écoutez, je vais voir moi, parce que je dois avoir une discussion normalement avec elle d'ici quelques semaines, je pense. Donc je vais regarder. Je vais regarder comment je me sens, je vais regarder un peu plus au... Mais c'est Voilà, ça, il faut que je... mais c'est tout à fait ce que je viens de vous dire. Il faut ouvrir un dialogue avec cette fille. C'est une prétentieuse, c'est la chef. Elle, la chef, ça monte en grade. Et dans la mesure où Mhm. vous êtes quand même dans une certaine coordination de sourire, de langage, elle vous jalouse. Hum. Mais vous vous rendez C'est compte, comme ça. alors que c'est quand même grave, alors qu'en fait, alors elle est pas mieux que moi parce que voilà, mais elle a un super bon poste au niveau job, elle est 100 fois mieux que moi, vous voyez, c'est quand même où je travaille, c'est pas une petite entreprise, vous voyez, c'est quand même une place d'État, c'est quand même super bien.
Donc je me dis, je sais pas, je comprends pas pourquoi elle devrait jalouser, vous voyez, c'est pas. Mais bon, c'est les gens, c'est oui, voilà, hein, on peut rien, Mais parce que vous êtes on à peut la rien hauteur, faire. tout simplement. Vous êtes à la hauteur, vous avez une prestance, vous êtes agréable, vous savez parler. Et ben, c'est simple. C'est un aura avec cette fille que vous n'entendez pas. C'est-à-dire deux auras se sont Oui, touchés. Vous savez très bien que nous avons oui, un aura. Ben, c'est ça. L'aura avec oui. cette Alors fille ne oui, passe pas. ne passe pas. Mais de toute Voilà. façon, ça, C'est c'est comme fou ça. parce que la première fois que voilà, hein, oui. Oui, oui, Ben, c'est alors ça. totalement. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit, elle est pas méchante, mais ça passe pas. La première fois, hein, Ben, le voilà. premier entretien, j'ai dit, cette Mhm. fille, je peux pas. Je sais pas pourquoi, Votre mais je aura. peux pas. Mais Voilà. après, voilà. Mhm. Donc D'accord. après le Bah, choix, écoutez, bah, alors vous, super. voilà, c'est l'aura qui passera pas. Ouvrez le dialogue avec cette fille, mais le mieux, c'est de s'en éloigner. Tout simplement, elle ne vous fera pas de mal, mais si vous devez avoir cette place, puisque vous avez la réussite quand même sur votre travail, si c'est pas maintenant, c'est dans quelques mois, d'une manière ou d'une autre, je ne vous vois pas sans emploi. D'une manière ou d'une autre, au fil des années qui vont arriver, vous avez cette chance, vous travaillerez bien et vous serez dans la communication et vous aurez un poste, vous aussi, dans la construction. Voilà. D'accord? D'accord. Super. Alors, bah, je vous remercie beaucoup pour les questions. Et puis, je vous souhaite une bonne Voilà. soirée. Super. Merci, vous aussi. Puis si vous voulez me joindre, hein, euh, je suis donc à mon poste, comme on dit, de 9h jusqu'à 22h. N'hésitez pas. Mon code, c'est le Super, alors. 831. N'hésitez pas à m'appeler. Merci beaucoup. Belle Super. soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, nous allons revenir à ce recueillement de la journée pour traverser, vous voyez, je ne sais pas, les personnes qui ont entendu. Donc, l'aura avec cette dame ne va pas du tout, du tout, du tout. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. S'il y a deux auras qui se rencontrent et qui ne vont pas, ça n'ira jamais. Bien sûr, ça n'ira pas jusqu'à à la violence ou on n'est pas l'être humain qui est bien dans sa tête ne va pas devenir pour un ou pour un non agressif ou être dans la violence, on va dire verbale, oui, mais s'il y a deux auras qui se rencontrent, et c'est comme un orage, donc il faut s'en éloigner, il faut pousser, il faut devenir raisonnable. C'est pour ça que j'ai dit, il faut lui parler. Et c'est en ouvrant le dialogue et en lui parlant que ça peut effectivement apporter une écoute. Donc il faut accueillir les sons quand on médite. Vous pouvez les sons, c'est-à-dire par de la musique, mais ne jamais ouvrir les yeux, si j'ose dire ainsi. Vous allez prendre conscience de l'existence de ces bains sonores et de ce qui déclenche vos émotions, vos pensées ou vos pulsions. Et bien sûr, savourez les silences. Et dès lors que vous savourez les silences, la méditation pourra commencer. Il faut se libérer de ces pensées. Et je vous assure, bien, eh bien, on se retrouve, on va lancer une page de publicité. On se retrouve tout de suite après. Voilà, de retour après cette page de publicité et on reprendra sur la méditation. Ça me tient à cœur parce que méditer, ça fait du bien. Méditer, on s'en va dans nos pensées, on fait le point quand il y a des choses qui ne vont pas, ça nous permet de réfléchir. Et les personnes qui ne savent pas, il faut méditer. Vous avez vu tout à l'heure, quand je discutais, je ne sais pas si vous avez écouté, quand deux auras se rencontrent et que ça ne fonctionne pas, et que j'ai dit, il faut ouvrir le dialogue, eh bien, il faut méditer là-dessus. Donc, je reprendrai, ceci dit, il faut s'arrêter, il faut fermer les yeux. Fermer les yeux et écouter d'abord. Écouter tout ce qui se passe autour de vous. Accueillir tous les sons autour de nous, ceux qui sont agréables à nos
qui chantent, tout à l'heure un moteur qui ronfle. Il faut tout écouter. En nous, les apaisants, notre respiration, et les dérangeants, les acouphènes ou les gargouillements. C'est comme ça, il y en a des bons et il y en a des mauvais. Le but de ces moments de pleine conscience auditive, regardez la belle image que nous avons sur l'écran et qui vous démontre bien, vous savez, il y en a en Inde, c'est connu. Moi, je vous demande pas de faire ça. Moi, je vous demande, je vous en parle. Après, à vous de décider là où vous voulez. Vous vous promenez dans la forêt, la méditation peut prendre 5 ou 10 minutes, mais alors que ça fait profondément. Plus vous allez méditer et plus vous allez rencontrer votre âme. Vous reviendrez de nouveau sur une autre fois sur ce thème-là parce que j'avais pas fini. C'est un thème tellement beau, tellement grand qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc je reviens. Le but de ces moments de pleine conscience auditive n'est pas de nous faire du bien, mais directement, il ne faut pas ouvrir les yeux, si j'ose dire, nous faire prendre conscience de l'existence de ces bains sonores. Ce qui dépend les pensées ou les pulsions. Et bien sûr de savourer les silences. Les émotions et les pulsions, c'est ça. Vous allez comprendre. Je vous donne un exemple. Monsieur est encore retenu à son bureau. Il a le téléphone qui est débranché et qui ne fonctionne pas. Madame est à la maison, elle attend son homme. Elle commence à s'impatienter, elle l'appelle. Elle l'appelle, pas de réponse. Elle pose le téléphone, elle l'appelle encore une fois. Donc d'abord, elle se dit, mon Dieu, est-ce qu'il est arrivé quelque chose sur la route? Est-ce qu'il a eu un accident? Elle patiente. Mais le problème, c'est qu'elle l'appelle encore une fois et son téléphone est toujours débranché. Monsieur arrive avec plus d'une heure de retard. Il avait du boulot au bureau et son téléphone était branché. Mais sa colère était déjà à elle. Il y a eu des discussions, il y a eu une dispute et ils se sont couchés l'un et l'autre à se tourner le dos. Ça, c'est les émotions qui sont néfastes. Et je suis sûre que ce que je suis en train de vous dire a dû arriver dans pas mal d'endroits. Et c'est pas bien. Que dire de plus? C'est la vie. Mais je vous parle de vos émotions, de ce que vous faites. Vous n'arrivez pas à joindre une personne, apaiser, souffler un peu, fermer les yeux, méditer et attendez. Et quand la personne rentre, à ce moment-là, eh bien, il y a une discussion et de lui demander qu'est-ce qui s'est passé. C'est avec la discussion dans le calme, c'est pas facile évidemment, parce que si vous êtes consciente de ce qui se passe vous autour de vous, déjà vous vous sentirez mieux et vous allez communiquer avec plus tard. Donc je vais continuer. Fermez les yeux et placez votre souffle, votre respiration au centre de l'attention. C'est-à-dire vous respirez et vous soufflez. Puis notez comment très vite l'esprit s'en va. C'est là la capacité de méditer. C'est votre esprit, parce que nous sommes esprit, hein, l'âme est esprit. Nous sommes un esprit. Nous sommes un esprit et le corps est une enveloppe. Ça, je pense que vous le savez. Très vite, l'esprit s'en va. Ou plutôt, comme nos pensées se replacent au centre de notre attention, comme des enfants capricieux. Pas facile l'esprit. Hein. Pensez sur des choses à faire. Pensez sur notre difficulté à rester dans l'exercice. Et c'est vrai que quand vous méditez, votre esprit s'en va. Hop, il faut le retourner et dire ici, tu restes avec moi, il faut que tu m'amènes l'apaisement. C'est ça la méditation. Après, je dirais, ceci dit, nous y sommes. Le travail de la pleine conscience de bavardage irrépressible, c'est-à-dire on ne parle plus de l'esprit, toujours de l'esprit, est conscient de son pouvoir d'attraction, c'est-à-dire à un moment, nous n'observons plus nos pensées, mais nous serons dedans embarqués. Alors revenir tranquillement à votre respiration,
puis à l'observation de vos pensées. Peu à peu, la différence entre penser à quelque chose et s'apercevoir que l'on pense à quelque chose, dire penser à quelque chose ou penser qu'on est en train de faire quelque chose. C'est compliqué, mais vous allez y arriver. C'est ce qu'on appelle la lucidité et ça nécessite un travail régulier. Plus vous le ferez régulièrement et plus vous serez apte. Alors pourquoi donner un espace à ses émotions? Pourquoi toujours tout le monde parle actuellement de la méditation, de la méditation? Il faut, comme on dit, tenir sa respiration, écouter sa poitrine, fermer les yeux, écouter sa poitrine. Comme quand je s'ouvre pour votre chakra qu'il faut qu'il monte, eh bien regardez comme ça fait, comme c'est bon. Si vous le faites plusieurs fois, vous penserez à moi et vous direz, ah Victoire, qu'est-ce que c'est bien. Je vous assure, hein, moi je fais la méditation aussi souvent que possible, mais bon, le soir, des fois avant de m'endormir. Alors, ça c'est un truc de bon, le soir avant de s'endormir, faire la méditation. Là, on s'en va. On s'en va et le sommeil arrivera plus paisiblement. Pour les personnes qui me disent je n'arrive pas à dormir, s'il n'y a pas de douleur et que vous cherchez l'autre sommeil, méditez. Méditez. À ce moment-là, mettez une petite musique. Il y en a tellement aujourd'hui sur YouTube. Vous branchez votre téléphone. Évidemment, il faut avoir un attel. Vous mettez les écouteurs et puis regardez ce qui arrive. Et c'est super. Donc, invitez le recueillement dans nos journées. Traversez notre quotidien en ouvrant régulièrement, encore une fois, notre esprit à ce que nous vivons. Sortez les mots, les pensées, les objectifs. L'écart, toujours se mettre à l'écart. Lorsqu'il y a trop de tumulte autour de nous et en nous, on est dépouillé de toute forme de volonté, de plus rien vouloir, de ne plus rien chercher. Désengagement donc de toute forme, il faut se désengager de tout, des réflexions et d'actions. Pour quelques instants, ne plus faire qu'exister ici et maintenant. C'est un mot que vous devez certainement beaucoup entendre. Christelle l'utilise beaucoup quand elle fait des cartes. Ici et maintenant. C'est aller avec ses énergies et de votre esprit. Prendre juste conscience que nous sommes là, vivants. D'accord? Ici et maintenant. Ça semble se rendre sensible à du présent que l'on regarde plus. Donc je disais, je continuais, c'est vraiment se positionner et dans la méditation, c'est une guérison aussi. Une guérison si on a trop d'émotions. Une guérison si on vient d'accompagner quelqu'un qui vient partir. La méditation si on vient de rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'il est bien? Est-ce ce que vous êtes en train de penser? Se rendre sensible à présent, une belle petite sonnerie, un appel, je reviens vers vous. Bonsoir. Alors, Bonsoir, je suis en train de regarder Victoire. votre... Bonsoir. Je regarde Oui, votre date de naissance et je vous écoute. Je vais juste vous demander votre âge pour voir si j'ai bien calculé. mais Victoire, écoutez, bonsoir Victoire. Prenez votre temps. Bonsoir. Je vous ai eu dernièrement en privé Oui, oui, oui. et je voulais vous dire, voilà, comme ça vous avez ma date et tout. Hein, je préfère, Oui. voilà. Euh, je voulais vous dire, j'étais très très contente. Vous m'avez fait pour le plexus solaire Alors oui, débloqué. mais ça me fait plaisir. Comment que c'est depuis? Eh bien, c'est pour ça que je vous ai vu à la télé et ça me fait plaisir de vous dire le retour que je sens une différence. Je me sens un peu plus Ah. d'énergie. Voilà, je voulais vous dire merci, Victoire. Ah, ça c'est gentil. Surtout dire merci à l'antenne, les gens qui écoutent, ça peut leur faire aussi les mettre en conscience. Donc, si votre plexus solaire, je l'ai rééquilibré, eh bien alors je continuerai à faire votre chakra du cœur. Puisqu'avec le Et puis, souffle, je monte, hein. Je commence par racine. Là, j'ai sauté le sacral
sacré parce qu'il est plein. Et effectivement, je vais continuer. Alors, dès ce soir, quand j'arrête à 22 heures, je vous ferai le chakra du cœur. Hmm. Mais Comment ça va merci, alors? Dites-moi. mais Hmm. Victor, mille merci parce que vous me dites le chakra du cœur parce que vous sentez qu'il faut s'y débloquer. Oui, oui. Alors Il faut, volontiers, volontiers. il faut aussi débloquer parce que je sens quand même un recul, une petite J'ai solitude, de la peine. ou plus quelque chose dans ce genre-là. Une C'est ça, petite quoi, hein? il y a des coupures. J'entends pas, il y a des coupures. Une petite quoi, solitude. Oui, quand c'est le plexus solaire et il est mis en route, il faut que j'ouvre le plexus du cœur parce qu'on parlera ce plexus non, ce chakra que je sens fermé, ça manque de grand amour, tout simplement. Ben, justement, Victor, vous êtes chaud. Ben, vous avez tous mes coordonnées, vous me faites ça, voilà, avec grand plaisir, parce que justement, vous m'avez dit qu'il y aura l'amour qui va arriver. Quand je vous avais Oui, appelé en privé, est-ce que c'est tout, oui, oui. donc ça sera toujours dans l'actualité. C'est toujours d'actualité. On va faire un tirage toutes les deux. D'abord, je vais faire avec le voyant masqué. Mais c'est toujours d'actualité. Après, vous savez très bien ce que Merci. c'est que les esprits ne savent pas le temps. Et quand Oh, des fois on leur demande, ils sont avec mes esprits, parce que j'en ai plusieurs, et que je leur demande, ben, ils n'aiment pas. Hein. Parce que nous, en tant qu'humains, on sait que quand ils sont là-haut, il n'y a pas de temps. Quand ils sont là-haut, je oui, reparlerai de nouveau des âmes. Parler des âmes et des esprits, ça nous fait comprendre quel est notre chemin sur Terre. Parce que nous sommes une enveloppe. Hein. Nous oui. sommes qu'une enveloppe. L'âme et l'esprit est en nous. Ils se sont rencontrés, se sont réincarnés dans une enveloppe. Cette enveloppe, c'est nous. Donc, on est beau, on n'est pas beau, on est ci, on est ça. Et l'esprit est toujours là. Donc, quand je dis oui à une rencontre qui est prévue, oui, lors Alors, d'un... Ben oui, merci. vous allez... Oui, parce que j'ai une grande consultation privée avec vous et voilà. On avait vu, oui, merci. Je regarde, hein, je vais le voyant masqué, je regarde. Bon, alors, Merci. Merci. vous allez rencontrer, oui, il va être à votre écoute. Effectivement, ne prenez pas la fuite, dit-on. Vous allez retrouver votre équilibre, une connaissance que vous avez peut-être déjà vue, hein, qui est divorcée et qui a des enfants. Oui, c'est à peu près la personne. Vous partez, vous allez faire un déplacement. Non, non. Je reste ici, Victoire. J'ai pas dit en vacances, j'ai dit un déplacement. Un déplacement veut dire, vous allez prendre le bus. Vous savez, quand je dis déplacement, je parle pas de vacances. Ça peut être un bus, ça peut être sortir de chez vous. On appelle ça un déplacement. Et c'est lors d'un déplacement que vous allez rencontrer cet homme-là. Je vous donnais le petit détail, je pense que c'est lors d'un déplacement que vous rencontrez cette personne. On va regarder ça. Vous allez me donner 5 Oui. chiffres à partir de 1 jusqu'au 22. Alors, le 3, Oui, le 4, oui. le 8, le Mhm. 6 Ah, le 6. et le, oui, et le 7. Merci. Ah ben oui, les cartes, elles sont jolies. Hein. Effectivement, effectivement, où est-ce que je suis? Vous cherchez, vous avez un manque de sentiments, d'où une petite solitude. Bon, alors, le choix est là, l'amour posé comme ça à côté, oui, vous le rencontrez. D'autant plus que vous avez dans ce tirage l'étoile. Donc l'étoile, c'est une protection, c'est qu'on va vous guider sur quelqu'un
que vous méritez. Et vous avez la force et la tempérance et le sentiment sur votre chemin de vie. C'est le destin, c'est comme ça. Vous allez le rencontrer. Et quand on me dit, d'après le tarot de Marseille, le temps, je dirais encore cette année. Mais il faut sortir de chez vous. Il faut ouvrir les portes dans cette prédiction que je vous dis. Il faut sortir de chez vous. Je sais que vous ne sortez pas beaucoup. Victoire, vous, en privé, vous m'avez dit, je me rappelle que c'était quelqu'un dans le spirituel. Si j'allais à l'église, vous m'avez dit que vous voyez dans ce milieu. Je suis en train de regarder. Ben, vous voyez que vous faites, oui. Je vous avais dit le catéchisme ou un homme d'église, un homme qui a nettoyé les églises ou quelque chose dans ce genre-là. Une association avec, oui, avec, pas un curé, hein, c'est un homme d'église, oui, effectivement. C'est ressorti. Ben, si c'est un pasteur, vous savez très bien, dans la religion, on ne parle pas de pasteur, qui est une religion catholique. Il a le droit de rencontrer quelqu'un, hein. Dans la religion protestante, pardon, il a le droit de rencontrer quelqu'un. Mais oui, vous n'allez pas faire Oui. l'annonce d'un curé, je n'ai pas dit ça. Mais vous pouvez rencontrer quelqu'un dans ce domaine-là. Quand je dis déplacement, oui. Vous pouvez également, voyez, ça je laisse passer maintenant ma médiumnité de ce qu'on me dit, vous pouvez faire un petit déplacement ou une sortie avec ces gens-là. Une sortie d'église, une sortie un déjeuner. Ça vous arrive pas, ça, de faire des fois des déjeuners? Oui, des fois, oui, Victoire, oui. Eh ben voilà. Oui. Donc, Et il faut pas me je vous dire des redirai, fois. écoutez, des fois j'y vais, je devrais aller un peu plus, c'est vrai. Eh ben voilà, exact. Vous devez aller, quand je vois quelque chose, vous devez aller plus pour moi, il y a une sortie, il y a un déplacement, et c'est possible que c'est un bus qui vient vous chercher, pour vous arrêter, il y a la convivialité, il y a le petit retard, vous visitez quelque chose et vous rentrez. Et il est possible que vous allez visiter, ça peut être une chapelle, ça peut être une grotte ou une autre église dans, dans un autre département qui touche là où vous êtes. Ça vous parle, ça? Disons, Victoire, disons que j'ai encore rien prévu, on verra. Je sais pas, je vous redirai. Parce que vous voyez Mais ça moi, je dis, cette est-ce que année ça vous encore. parle, ça? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Hmm. Oui, mais ça fait très très longtemps. Très. Parce qu'il faut, c'est des petits voyages qu'il faut s'inscrire, j'ai Eh bien, rien prévu, là. refaites-le, mais ouvrez la porte de si je vous le dis, si on me le dit, si mes esprits me le disent, si mon cœur vous le dit, c'est que c'est là. Mm. Maintenant, si vous n'ouvrez pas la porte à cette prédiction que je ressens et que je vois, Mhm. si vous laissez, il n'y a pas de libre arbitre, hein, vous devez le faire et vous allez le faire puisque je le vois. Mais parfois, on ouvre complètement les portes et puis voilà. Vous savez, dans une prédiction, je suis désolée de dire, il y a le bien, il y a le mal. Le bien, c'est nous, on vous le dit. Le mal, c'est qui? Celui-là qui va fermer les portes. Malgré que votre destinée est là, le mal est là, il va fermer les portes. C'est pour ça que je dis toujours, également dans la méditation, hein, dans la destinée, c'est destinée que moi je vois et que je vous prévois et que je vous dis. Je cherche les mots pour vous donner envie de vraiment sortir à cette invitation. Et ce monsieur, il est là où Ben, Victoire, je vous redirai. Écoutez, pas de souci, il Victoire. faut. D'accord? Et C'est pour vous que moi, je j'ai dois. vu ça, c'est pour vous. Oui, il faut le faire, vous verrez.
Et moi, je dois vous dire, Victor, pour mes finances, parce que quand je vous avais appelé en privé, j'avais plus de prépayés, si j'ose, pour mes finances, s'il vous plaît. Alors, vous attendez une rentrée financière. Oui, Voilà. Cette entrée financière, je vais regarder tout de suite. mais Victoire, c'est une assurance Une débloquée. assurance, oui. Mm. Vous sentez de mon ancien travail. Je voulais Vous voir. attendez une rentrée d'argent. Oui, si ça se débloque, oui. Alors, déjà. Mais pas maintenant, hein. Là, je vois entre 3 et 6 mois. Il faut encore patienter, oui. Ça va se débloquer. Vous avez maintenant 3 jolies cartes qui sont tombées. Vous avez cette instabilité. Maximum, je dis bien maximum, parce que c'est une assurance que vous allez recevoir. Oui, Dans l'immédiat, il faut encore attendre, d'après ce que je vois dans ce tirage que je suis ici, pour les finances, oui, ça va se débloquer. On vous demande de patienter parce qu'il y a cette instabilité, il y a le rat qui est là-dessus, donc les assurances, ils ont du mal un petit peu à, à vous donner ce que vous attendez, mais vous avez effectivement la réussite dessus, cette carte qui est tombée, qui me permet de vous dire oui avec les flammes. Ça, c'est aussi une très jolie carte qui est tombée. Donc, vous voyez, les cartes. Oui, vous allez recevoir à votre demande, mais vous devez encore patienter. Ça peut aller entre 3 et 6 mois. Comment se fait-il qu'ils ne vous ont pas encore payé? oh, c'est toute une longue histoire. Je vais vous redire en privé. Je vais vous rappeler, Victoire. Oui, oui, avec plaisir. C'est pour ça que je sens, il y a des choses, comment se fait-il qu'ils vous ont pas encore, comment se fait-il qu'ils vous ont pas encore payé? Ça aurait déjà dû se faire. Ça aurait dû se faire. Mais dans Est-ce que l'oubli, il faut vous sentez, retéléphoner, il faut insister, il faut insister. et vous sentez que j'aurai une lettre, donc je vais recevoir une lettre comme quoi ça va se débloquer. Vous voyez une lettre? J'ai beaucoup téléphoné, Victoire. J'ai beaucoup téléphoné. Mais vous faites bien, hein? C'est ce qu'il faut faire, hein? Oui, effectivement. Alors le courrier n'arrive pas encore, hein? Mais il faut continuer à téléphoner, hein? Continuer, de ne pas se faire oublier. Vous aurez un rendez-vous par contre. Vous aurez un rendez-vous dans cette agence et pour parler, dire qu'est-ce qu'il y a. Alors ils vont dire qu'il vous manque, d'après ce que je vois, ils vont dire qu'il manque un papier encore ou une signature, mais ils vont chercher cette excuse, ils vont chercher cette excuse pour, comment dirais-je, euh, pour le retard qu'il y a. Mais c'est des gens, je dis bien, entre 3 et 6 mois. Alors, pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? On est en période de vacances. Quand on demande quelque chose en mais vous serez payé. Vous l'aurez. C'est ça le plus important parce qu'on voit très bien en 2026, vous aurez cet argent. Vous aurez cette somme n'est pas négligeable et vous aurez comment, ne dépensez pas trop d'argent, qu'on dit, et vous aurez vraiment une belle année par rapport à cette année-là. Cet argent va vous faire du bien, comme on dit, comme à tout le monde, hein. Si on a l'argent qui tombe, c'est chouette, on est d'accord. Oui, c'est vrai. Alors, merci beaucoup, Victoire. Espoir. Merci beaucoup. Et je vais vous rappeler en privé. Et vraiment, c'était sympa hein, pour le plexus solaire. C'était beaucoup de Ah, plaisir. mais je vais continuer, je vous fais le plexus bien, je vais vous faire le plexus vert, puisqu'il y a cette rencontre qui arrive, eh ben voilà. Mais je vous redirai tout ça. Et Jordine, s'il vous vous êtes venue, vous plaît, m'avez dit, il y a, il y a des coupures, Victoire.
peu de coupure. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a un petit peu de coupure, oui. C'est peut-être Oui, il y a du orageux, coup. ça vient de là. Vous savez, on est tributaire de la technique, malheureusement. Victoire. Et si j'ose pour mon travail, euh, vous sentez que j'aurai plus de Alors, taux? Non? Pour mon travail, Victoire, actuellement, est-ce oui, que... c'est toujours dans la coiffure. Oui, oui. Mais ça, par contre, oui, ça devrait arriver dans peu de temps, parce que vous êtes toutes seules. Il y a des coupures. Ouais. Attendez, bon, je recommence ce que j'ai à dire. La coiffure. Oui, est-ce que vous voyez un changement de contrat avec plus d'heures de travail? Oui, parce que, comme je vous ai dit, vous êtes seule avec cette dame. Oui, oui. Ah ben voilà. Donc, à la rentrée, maintenant c'est l'été, il y a moins de personnes qui vont chez le coiffeur, parce qu'on va partir, il y a la piscine, il y a la plage, donc on va pas tant chez le coiffeur. Il fait chaud, les couleurs ne tiennent pas parce que il y a la mer, il y a le iode, donc oui. À la rentrée, cette dame aura beaucoup plus, parce que vous êtes bien dans la coiffure, hein. Ok, Victoire, il y a des coupures. Donc, vous dites à la rentrée. À la rentrée, elle va vous proposer effectivement de faire plus d'heures, parce qu'elle, elle n'y arrivera pas. Donc, vous voyez bien Elle n'y une arrivera journée. pas, ou bien elle va prendre des congés de temps en temps, de manière à ce qu'elle puisse, elle aussi, se reposer. Oui, oui, très fatiguée, oui, très, très fatiguée. Eh ben voilà. Mm. Je reste stable. Pour l'instant, vous voyez que c'est stable. Il n'y a pas de changement pour l'instant. Vous êtes là-bas, vous êtes bien, il n'y a pas de changement. Vous êtes bien là-bas. Merci, Victoire, oui. Et puis, vous êtes toute jolie avec ce t-shirt, ça vous va bien. Mais c'est très joli comme vous êtes, Victoire. Bonne fin Yo, vous êtes trop d'émission. mimi. C'est Mais vous êtes gentil. chaud, avec les cheveux comme ça, il fait chaud, ça vous va bien. Bonne fin Ouais, j'aime bien les d'émission, relever, oui. ça vous va Merci. très bien. Et puis, Victor, merci de tout. Et je vous redirai tout Merci. ça. Quand j'ai C'est toutes ces gentil. petites choses, Merci de votre compliment. Ça fait toujours plaisir, surtout les compliments à venant d'une femme. vous. Ah, bon, oui, non, mais Je vous fais un gros bisou. on sent D'accord? on, on sent la différence, hein, vraiment. Merci beaucoup, Victoire. Bonne fin d'émission. Merci. Bonne continuation. Merci. Merci. Merci de votre Merci. À fidélité. bien- À bientôt. Moi aussi, je vous à embrasse et bonne bientôt. nuit. À Au revoir. bientôt. Merci. Alors voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une personne dont j'ai, premièrement, reboosté le rouge, j'ai reboosté parce que le sacré, si je me souviens bien, le sacré était bon, mais le était aussi enfin comme on dit, il avait besoin de réalignement. Donc je lui ai fait, le retour est positif, vous l'avez entendu. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et ce que je vais dire, qui a besoin d'être rééquilibré lui aussi, un chacun qui n'est pas équilibré, eh ben, qu'est-ce qui se passe? L'amour, il va vous frôler et puis vous n'allez pas l'attraper. C'est comme un aura. Je parlerai encore une fois de ces fameux chakras. Je reviendrai à ça me tient un peu à cœur,
de vous parler. Ce soir, vous allez me dire, elle ne parle que de la méditation, mais il faut prendre l'habitude de se rendre présent à ce que l'on va faire avant de travailler. Petite page de pub, tout de suite après. Rebonjour, coucou, me revoilà. Donc vous avez compris ce que c'était que la méditation. J'ai essayé de vous en parler et je dirais faire de la méditation tous les jours, tous les jours. Une méditation, ça va. Plus vous allez faire de la méditation et plus vous allez rentrer en contact avec votre guide. Et ça, c'est le primordial. C'est de rentrer en communication avec votre guide. Si vous rentrez en communication avec votre guide, vous en serez au départ troublé parce que vous allez ressentir, parce que votre guide vous tient au corps par son enveloppe semi-matérielle vous-même. La deuxième, si vous voulez, séparation, c'est à ce moment-là que vous le connaissez. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas sortir de votre corps. Bien sûr, il y en a qui font des voyages astrales. Un jour, je vous en parlerai. Qu'est-ce que c'est que le voyage astral? C'est juste une... Pardon, tout d'un coup, j'ai le hoquet. C'est juste une question de connaissance, de vous dire. Les médiums qui disent « je fais des voyages astrales ». Pardon. Ça, c'est désobligeant par contre. Je pense que c'est la chaleur, il fait très chaud, il faut se désaltérer, se déshydrater pour être bien. Donc, un jour, je vous parlerai, comme je dis, du voyage astral. Quand on n'est pas médium, on ne peut pas le faire. C'est trop dangereux. On peut sortir de son corps, mais on ne peut pas y revenir. Alors, les voyages astrales, le médium peut se rendre chez une personne pour lui apporter, je dis bien pour lui ou pour lui parler. Ça fait un peu peur, mais un jour je vous en parlerai quand même, parce que c'est intéressant de savoir. Moi j'ai connu effectivement deux médiums qui faisaient des voyages astrales, qui ont voulu m'embarquer, ben j'ai dit non. Mais par contre, quand on fait un voyage astral, on rencontre des esprits. Hein. Où ils sont, les esprits sont autour de nous. Hein. Ben oui, l'esprit que vous avez connu, un esprit qui vient faire votre connaissance. Après, par votre corps, le lendemain, ben vous n'êtes plus là. Bon, ben c'était pas le moment de parler de ça. Alors, ce soir, pour ce faire, je pourrais vous dire efficacement comment on fait un petit peu les plantes et quelle est la plante. Comme je le disais avant-hier quand j'étais avec vous, il faut faire brûler certaines petites dans cette méditation. Alors on peut commencer avec des encens de protection. Vous accorder ces encens qui sont pour moi magiques. Alors le gui. Le gui, ça aide effectivement. Il faut faire brûler une pincée de gui avec de l'encens de Nazareth, avec des bois de santal pour partir et qui aidera effectivement. C'est très favorable. Bon, il est inutile d'allumer une bougie pour, on va dire, se connecter à votre cœur, l'encens à respirer et vous faites cette cantation hier. L'absinthe, vous connaissez l'absinthe. Hein? Il faut faire brûler une pincée d'absinthe sèche, broyée. Allez toujours chez un
herboriste ou genre, comment dirais-je, de ce genre d'encens. Donc avec la méditation, je reviendrai dessus, parce que ce n'est pas le moment de vous parler des herbes, mais la preuve que pour avoir cette individualité de l'âme, il faut une preuve de communication que vous obtenez par la méditation. Alors, encore une fois, on peut voir dans cette... je suis un peu perdue dans mes notes. Excusez-moi, autre chose que l'âme, il y a un lien qui unit l'âme avec votre corps. Vous pouvez rentrer dans cette méditation. Je reviendrai dessus. La vie comme un exercice de pleine conscience. La consigne est simple. Intensifiez votre zeste, déshabité par la conscience. C'est un spectre, ce n'est pas mort bien sûr, mais qui est parfois une forme de nombre, se rendre présent. Et quand on est en méditation, quand on n'y arrive pas, si jamais vous n'y arrivez pas, je vais vous prenez une image. Vous prenez une image, vous prenez, moi je ne peux pas vous dire l'image que j'ai parce que vous allez copier, donc c'est pas. Vous pensez et vous faites votre prière là-dessus. C'est avec cet arbre que vous allez partir. D'accord? Tout le temps, tout le temps. Ne cherchez pas les grossiers de la vie paysanne, soyez dans la forêt, ouvrez l'œil, vont se faire. Vivre en pleine conscience, c'est prendre le temps de contempler, d'être touché des choses. Donc on continue évidemment la pollution de l'esprit. Ben oui, si votre esprit est pollué, des pollutions de tout, vous ne partirez pas. Elle va vous contaminer, elle va continuer votre air, votre eau. Donc vous ne pouvez pas partir en méditation. Si vous êtes bien, si vous êtes un peu poète également, vous remarquerez certainement un nuage dans votre méditation qui flotte sur cette feuille. Sans nuage, il n'y aura pas de pluie. Sans pluie, les arbres ne pousseront pas. Et sans arbres, nous ne pouvons pas fabriquer du papier. Le nuage est nécessaire au papier. S'il n'existait pas, la feuille de papier n'existerait pas. C'est pas vrai ça? Donc, vous voyez, en tant que poète, quand on médite, il y a des choses comme ça qui arrivent. Se montrer intelligent, c'est donc pas ce que vouloir imposer tout de suite sa présence au réel. Pas facile de méditer. Même moi, je vous en parle et j'essaie de trouver les mots qu'il faut pour que vous ayez envie de faire cette méditation, envie de lâcher prise. Alors, quand on vous dit qu'il faut lâcher prise, ah ouais, mais ça veut dire quoi lâcher prise? Qu'est-ce que je fais pour lâcher prise? Ce n'est pas fuir le réel par la distraction, c'est aller changer les histoires de persuasion. Détends-toi et tout ira bien. Ça, nous savons déjà faire. Je me détends, je me sens bien. Et parfois, d'ailleurs, ça marche, mais pas toujours. Non, lâcher prise, c'est autre chose. De bien utiliser, je dis bien, de bien utiliser ce qui est utile. C'est rester là, présent, dans une attitude mentale particulière. Rester là en renonçant à contrôler et à trouver une solution. Tant qu'on est dans le corps, on ne lâchera pas prise. Mais rester là, faire confiance à ce qui va arriver. Parce que quand on médite et quand on va très loin, on a des fois peur de ce qui va arriver. Sans naïveté, mais avec curiosité, sans cesser d'être attentif. Comme un nageur qui interrompt ses mouvements et se laisse porter par le cours du fleuve, il ne s'agit pas de passivité, mais de présence.
Il est présent, il ne coulera pas, il ne se noiera pas. C'est exactement pareil. C'est pareil, on se laisse couler. Ça s'appelle un lâcher prise. Et si on lâche prise, qu'est-ce qu'on se sent bien? Et quand on lâche prise, effectivement, on peut partir par la méditation. Méditer, c'est une guérison. Méditer, c'est penser à... De toute façon, quand on médite, ça vient tout seul. On est sur un nuage, on se laisse bercer, ça vient tout seul, tout seul. Et là, alors on s'en va. Plus on va méditer, plus il y en a. Et je vous attends méditer, on a tout le temps envie de continuer, de continuer, continuer. Et on médite, on ne veut pas lâcher. Évidemment, les personnes qui ont des enfants, ils ne peuvent pas méditer, je peux comprendre. Mais quand même, pensez à vous. Vous pensez bien à vous quand vous prenez votre bain, même que vous avez vos enfants. Vous dites à votre époux, écoute, ce soir, tu t'occupes des enfants, je prends mon bain. Ben, vous prolongez 5 minutes votre bain. Ben, vous méditez. Vous verrez, vous sortez de votre bain, vous serez... Dans la douche, ça fonctionne. Ça colle pas dans la douche. C'est pas bon. Dans la douche, c'est pas bon. Donc, il faut se trouver en position de puissance. Et effectivement, les personnes, des fois, n'aiment pas toujours ça. Mais on a toujours le choix. Alors, comment peut-on s'y préparer? En pratiquant des exercices de pleine conscience régulièrement. Je dis bien en pratiquant les exercices de pleine conscience régulièrement. Et on sera toujours régulièrement confronté à ces émotions ou des sensations qui nous font mal. Eh oui, pour ça je vous dis, méditer n'est pas facile. Mais en décidant de rester là malgré tout, ou en restant dans l'exercice malgré l'inconfort ou le désordre, on va acquérir une capacité précieuse, celle de tolérer ce sentiment d'être déporté et sans contrôle. Apprendre à rester là malgré la souffrance, ce n'est pas une question de masochiste. Ce n'est pas aimer, souffrir, c'est accepter, comme on dit, c'est d'y être à peu près préparé. Pour ça que quand vous prenez une position, à force de bouger, effectivement, c'est pour ça que je disais, effectivement, on peut souffrir de la position. Mais non. Donc, j'en arriverai pratiquement à la fin de cette présentation. Après, je vous enverrai quelques petits messages du soir de l'âme que j'avais fait la dernière fois et qui avaient effectivement beaucoup plu. Dans la tristesse, il ne faut pas s'arrêter à consentir, à de petits bouts de bonheur, ou même incomplets, même imparfaits, même fragmentaires. À propos du bonheur, la pleine conscience nous apprend simplement ceci. Comme le bonheur est indissociable du malheur, comme la vie ne manquera pas de nous confronter au tragique ou au désarroi, autant ne pas rêver d'un bonheur parfait et permanent, mais apprendre à le savourer par petits bouts, lui laisser une place malgré les tracas et les soucis. Une fois, ils seront enfuis, ou que les problèmes seront réguliers, sentir un beau jour que tous nos problèmes sont réglés, ça n'existe pas. Surtout si nous sommes des inquiets ou des mélancoliques. Préserver nos petits bonheurs, même dans l'adversité. Surtout dans l'adversité, c'est là qui sont les plus touchants, les plus magnifiques et les plus indispensables. Il faut s'ouvrir et il faut se réveiller. Il faut la nécessité ou doit finir en liberté. Partez, commencez à partir de ce soir, commencez à faire de la méditation et commencez à contempler. Le voyageur au-dessus des mers de nuages, faites cette contemplation. Celui qui atteint son but et qui aura manqué tout le reste. Non, c'est pas ça du tout. L'engagement et le détachement. Il faut contempler tout ce qui est autour de vous. Mais vous pouvez y arriver. Si vous n'y arrivez pas, je vais effectivement être
être à votre écoute et vous dire. Ce soir, pour chaque personne, je dirais des messages de l'âme. Souviens-toi que chaque décision que tu prends est une occasion d'apprendre et de grandir. Même si tu te trompes, chaque expérience te guidera vers une meilleure compréhension de toi-même et du monde qui t'entoure. Quand on se trompe, on devient grand, mais il ne faut pas recommencer une deuxième fois. Ça, c'est des messages de l'âme. Lorsque vous vous trouvez difficile, écoute ton cœur. Oui, je reviens après un petit appel. Je suis là. Bonsoir. Oui. Bonsoir Victoire, enchantée. Je Alors, vous écoutais pour la méditation, mais fabuleux. C'est vraiment super. ça vous plaît? Oh, énormément. Énormément parce que Ah ma ben, fille, elle me dit toujours, fais la méditation. C'est pour ça que j'écoutais ce soir, c'était fabuleux. Ah, je vous apprécie merci de beaucoup. faire de la méditation, mais c'est que du bonheur. Oui, Ah ben oui. voilà. Alors J'ai fait au moi, nécessaire, j'ai tiré, oui. oui, alors je vais demander les énergies pour moi. Le premier D'accord. M, 5-6, Voilà. 1947. Alors, vous voulez savoir où sont vos énergies. Alors, Oui, actuellement, d'après vous. oui. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en faiblesse actuellement, Oui, c'est vrai. mais c'est dû. Voilà. Si votre fille vous dit maman médite, oui, effectivement, vous devez laisser euh, sortir vos émotions, penser à vous et pas vouloir toujours tout partager. C'est pour ça que vous avez, effectivement, si je regarde, mhm, vous avez un chakra, c'est-à-dire l'équilibre, le premier, hein, qui est déséquilibré, celui-là, il est rouge. Mais vous savez, à cause de qui? À cause de l'autre dame, vous m'avez déjà dit l'autre fois. L'autre, le M, elle aussi du mois de mai comme moi, c'est 1947. Du mois de juin, je veux dire. L'énergie, Oui. je vais regarder, je vais Non, vous mais le c'est dire, hein, aussi, je vais c'est par regarder. rapport à cela qu'elle fait des énergies comme ça. Mhm. Alors, effectivement, c'est pas souvent que je dis ça parce que souvent je dis mais non, vous inquiétez pas, ça va pas se faire comme ça va pas se faire comme ça. Alors, cette, euh, cette dame, si je peux dire, effectivement, elle fait des séances occultes, je dis pas qu'elle fait de la Oui, magie, ben, vous moi je m'avez dit travaille pas l'autre fois. là-dessus. C'est vous qui m'avez dit ça l'autre fois. C'est pour ça que je suis contente de vous avoir ce soir. Ben oui, Mais est-ce elle qu'elle fait des continue? choses. Est-ce qu'elle compte? Non, Pardon? elle va s'arrêter. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Oh, mais prochaine fois, je parlerai du karma. Vous verrez oui, pourquoi. ok, Parce que ok. cette dame va connaître, là maintenant, après l'été, cet automne, cette dame va avoir des soucis de santé. Et quand on a des Oui, soucis mais de moi, santé, ben effectivement, oui, cette dame va avoir des soucis de santé. oui. Ça s'appelle le karma. Vous savez, c'est bien Ah, beau, voilà. hein, de faire. Ah ben oui, c'est bien beau de faire du mal, du mal et du mal. Et quand on a le karma Moi, qui va frapper, si, il y a le je karma qui va mérite pas frapper, ça. elle va arrêter. Non. Moi, je mérite pas ça parce que c'est elle, moi qui devrais être contre elle. Parce que moi, c'est la jalousie, la méchanceté. Moi, je dirais peut-être pas, comme je vous avais dit la dernière fois, et je vous remercie. C'est une femme, je dirais pas qu'elle est jalouse. Elle est tout simplement, elle est possédée par ce qui est le mal. Tout simplement. Voilà. Elle a des Oui, esprits, écoute, voilà. Elle a des esprits qui sont mauvais. Tout simplement. oui, ah oui. Et son esprit est mauvais.
Donc quand on a un esprit à l'intérieur de soi, vous savez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes une enveloppe à l'intérieur et notre âme et notre esprit qui ont fait qu'un. Donc nous sommes esprit. Beaucoup de personnes ont du mal à... je ne suis pas là pour vous faire avouer ça, hein, pas du tout. Mais personne n'a à croire à cette chose-là. On est un esprit. Notre esprit a pris notre enveloppe, c'est-à-dire nous sommes une matière pour l'esprit. Sans âme, on ne pourrait pas parler. Sans âme, on ne serait pas intelligent. Mais l'esprit qui a pris notre enveloppe, notre matière, c'est lui qui a la pensée, c'est lui qui a l'avancement. Et donc cette femme, comme vous dites, elle est méchante, elle a le mal en elle. Donc ce qu'il faut faire, il faut s'en éloigner. Et toi, maintenant, c'est pour ça que vos Oui, vous énergies m'avez sont dit, mais en moi, baisse. Donc, on est dans le même immeuble, mais moi, je la vois pas. Mais moi, je suis toujours malade. Ce soir, puis j'ai pas d'énergie. C'est ça qu'elle travaille sur moi. mais maintenant, c'est elle qui va être malade. Votre énergie va rebooster, c'est elle qui va être malade. Commencez déjà à, je vous l'ai dit, à brûler de la sauge chez vous. Alors, Oui, je si fais tous les vraiment, jours. Et puis ben, tous les jours, les il ne faut bâtons pas. de bois, le santo, là, Oui. aussi j'ai Bois de fait. santal, oui, vous pouvez le faire. Oui, Mais il ne faut pas le faire tous pour les le jours. santo. Ouais, j'ai tout fait ce qu'on m'a dit. J'ai toujours là, je fais pas tous les jours, mais un jour, Vous pas. pouvez le faire un jour sur deux, oui. Après, comme vous Oui. dites, hein, avec la méditation, si ça vous a plu, si j'ai bien expliqué, eh bien, commencez à le Énormément. faire et votre esprit va rentrer en bataille avec le sien et va l'éloigner parce qu'elle va rentrer malade. Et ça, cette force, je ne vais pas dire le mot maléfique, non, je ne dirais pas ça. Oui, oui. Mais la force, c'est le karma, tout simplement. Pas la peine que je cherche mes mots, hein, c'est le karma. Elle va être malade, donc quand on est malade, eh ben on ne peut plus rien faire. Tout Oh simplement. là là. Et elle ne pourra plus, vous verrez, vous allez m'appeler de temps en temps, vous me le direz, elle ne pourra plus vous atteindre. Si elle est malade, c'est terminé. Fini. Parce que le Oui, parce karma qu'elle va elle fait rentrer. de la méditation. Elle fait aussi de la méditation. Parce qu'elle m'a eu dit, mais avant on se parlait. Maintenant, tout d'un coup, on ne peut plus lui parler. C'est comme de rencontrer un mur. Ni pas bonjour, ni rien du tout. Et moi, une personne qui fait du mal ne peut pas rentrer en méditation. La méditation, c'est l'état d'esprit, c'est Ouais, moi, l'esprit qui se repose, c'est l'esprit qui vagabonde. J'ai un cheveu. C'est l'esprit qui vagabonde. Euh, le mal n'est pas là, quoiqu'avec l'esprit. Mais alors, c'est un esprit vraiment qui va se balader, mais elle fait pas de voyage astral, donc faut pas avoir peur. C'est fini. non. Vous allez Est-ce voir que qu'elle va déménager? Mais ça fait des années qu'elle est dans cet immeuble, hein. Depuis qu'elle est là, ça a mal été. Alors, dans l'immédiat, Oui, je ne oui, vois ça pas fait des 4 ans. Ça déménagements. fait 4 ans. Non. Alors, moi, ce qu'on me dit et ce que je vois, c'est pas un Oui. déménagement, mais il est possible, il faut que je regarde, elle pourrait être placée dans une maison de retraite ou dans un appartement senior, parce qu'elle va perdre un peu, elle va perdre ses moyens, elle va perdre sa tête. Donc, elle pourrait être placée peut-être par la famille, dans un appartement senior ou dans une maison de retraite. Oui, parce qu'ici, ils avaient donné le congé, Je n'ai mais pas elle ne part appuyé. pas. Elle peut pas. C'est-à-dire, il y a l'agence, le régisseur, il a donné le congé, mais elle ne part pas. Vous pensez? Maintenant, je ne sais pas, j'ai plus revu ceux qui s'occupent, le régisseur, là. Mais c'est le régisseur qui vous a dit qu'elle va déménager? Moi, je ne vois pas ça. Oui, parce que c'est-à-dire, on va faire des travaux ici, ils vont mettre des échafaudages, ils vont faire des travaux, alors elle est toute, elle est en haut,
à la tique. Alors, je ne sais pas si elle va partir, je ne sais pas. Ben, c'est ce que je vous ai dit, elle, son déménagement, non, mais on pourrait effectivement lui, lui suggérer d'aller dans une... Moi, je vois plutôt une maison de retraite. Ouais. Elle partira dans une maison de retraite. Ou bien un appartement senior. Vous savez, il y a des résidences maintenant, on Bah appelle oui, ça les ok. résidences seniors. Ouais. Oui, des appartements protégés. Seniors, voilà. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, effectivement. Mais bon, vous en serez débarrassé. Et En vous tout vous cas, moi, sentirez mieux. j'appelais le régisseur, qui s'occupe ici. Puis il a dit, mais écoutez, il fait chaque fois des reproches sur moi, sur la propreté, parce que je suis concierge ici. C'est toujours nickel. Mhm. Mais le... Vous êtes d'accord? Oui. Donc, maintenant, il va falloir faire la chose suivante. Il faut la sortir de votre état d'âme. Il faut la sortir de votre vie. Il faut sortir cette Moi, je femme. pense plus à elle. Toute... Oui. Je la vois plus et je parle plus avec parce qu'elle parle plus avec nous. De toute façon, moi, je ne veux pas lui parler, je dis. Je la vois jamais. Je ne sais pas, elle sort le soir, le matin, je ne sais pas quand c'est qu'elle sort. Mais il faut, c'est pour ça que je dis bien écartez-la de votre vie, écartez-la de vos pensées, ne plus la Oui, c'est ça. voir. Voilà. Ben, méditez dessus. Je dis bien méditez dessus et vous verrez que ça va vous faire du bien. D'accord. Est-ce qu'elle peut faire du mal aussi, pas seulement, elle peut faire aussi à d'autres personnes dans le bloc, dans l'immeuble. Elle sort méchante, hein. D'accord? Elle sort Oui. méchante, elle a un esprit qui n'est pas bon. Donc, je pense que cette dame a fait souvent des choses. C'est pour ça que le karma va frapper. Cette femme a fait souvent, souvent des choses méchantes. Souvent. Oh, mais oui, même on Je est vais faire un 4 tirage immeubles dessus. ici. Elle a fait Mais oui, attendez. Regardez, un autre tirage pour vous. Si elle Oui, mais continue, mais non, je crois pas. Mm, mm. Elle a déjà fait. Bon, effectivement. Mm. oui, oui. Elle l'a fait. Moi, je dirais presque, elle a déjà fait ça. Elle a déjà fait ça. Ça a toujours été, si vous voulez, son dada dans sa vie. Oui. Mm. C'est J'avais pas une demandé personne aussi. normale, je regarde. Ah, Oui. merci. Dites-moi, je regarde évidemment. Ouais. Ouais. Non, non, je voulais Oui, juste demander eh ben c'est non, hein. un message pour les décès. J'ai laissé le nom. Vous voulez attendez voir, vous voulez que je regarde un message pour la Oui, personne qui message est des décédée? décès. Oui, s'il vous plaît. Puis on regardera le reste une autre fois. Alors, quand je rentre, c'est compliqué de faire parce que si je rentre Oui, mais en on peut faire une autre fois. Vous pouvez faire il une autre fois. s'appelait comment? Elle s'appelle C'est une Annie. dame, hein? C'est une dame, hein? Oui, Oui, je vois. Ouais. Je pose mon crayon et j'attends qu'elle me dise quelque chose, hein. oui, oui, ok. Vous aviez quand même des affinités avec elle. Oui, c'est sûr. Bon, elle était plus dure que mon père, mais c'est bien. Je,
voilà ce que Alice me dit. Elle n'aime pas être dérangée parce qu'il y a du monde. Ah oui, Elle est assez, voilà, c'est une dame qui est très gentille. Son esprit très, très fait du bien. Son esprit fait du bien à beaucoup de personnes, même actuellement. Et là, ce soir, elle ne vous dira rien parce que il y a trop de monde. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui nous écoute. Il y a du monde. oui. Elle préférerait à l'arrière. Et là, à ce moment-là, elle vous parlera. Mais bon, elle vous D'accord. protège et elle dit, prends bien soin de toi. Merci. Mais là, elle veut pas nous dire grand-chose. Je pense que c'est un esprit, quand on vient comme ça, j'envoie le mien Oui, bien sûr. direct. Elle, euh, elle est très gentille, par contre, elle a été gentille avec vous. Hein. Ça, c'était, elle n'a jamais levé le petit doigt, jamais. Elle était très sympa. Combien d'années vous étiez avec elle? Attendez, combien d'années vous étiez en amitié? Oui, parce que maintenant, elle est décédée le... J'ai donné la date. Alors. Oui, oui, je vois. Ouais. Oui, elle est décédée le mois d'avril, le 22 avril 1975. Elle est morte. Oui, oui, elle est partie dans la souffrance. Oui, oui, elle est partie Ouais, toute... ouais. Elle est rentrée à l'hôpital pour opérer, puis elle est oui, décédée subitement. oui. Oui, elle est partie dans la souffrance. Et, euh, comment dirais-je, elle a fait que du bien, elle était dans la gentillesse. C'est pour ça que malheureusement, elle est partie dans la souffrance, c'est vrai. Mais Alice est là, elle est Ouais. bien présente. Elle est partie là, mais parce qu'un esprit reste ou un esprit s'en va. On est bien d'accord. Et là, j'ai bien Ok. l'impression que elle est venue, elle vous salue bien, elle l'a bien dit, prenez soin de vous, prenez bien soin de vous, qu'elle a dit ça. Quand vous serez seul avec moi. Ah, voilà, d'accord. D'accord. Alors, je crois que ça arrive à couper l'heure, hein. Je crois que ça vous laisser. Ah ben non, si vous avez encore une petite question, non, il me Non, reste non, encore 10 j'ai... minutes. Il me reste encore un Ah, tout petit peu de temps. Je donnerai un petit peu un message de l'âme. Je vous en ferai rien que pour vous. ah, Regardez, merci beaucoup. J'ai je vous gentil. envoie des messages de votre âme. Hein, alors, moi, Mais je je vais vous vous dire vous quelque vois. chose. Si je dis tu, c'est votre âme qui vous tutoie, c'est pas D'accord. moi. L'équilibre émotionnel est un pilier du bien-être. Permets-toi de ressentir et d'exprimer tes émotions de manière saine. Cherche le soutien Ah, des autres lorsque nécessaire et cultive la joie et la gratitude de ton grand cœur. C'est merci joli, non? beaucoup. C'est très joli. C'est joli, voilà. Donc, Ouais, c'est très bien. et Mais je vous en remercie beaucoup. si un jour vous avez envie que je vous rééquilibre un de vos chakras, vous venez à l'arrière et vous me demandez. D'accord, ok. Et Moi, merci je ne peux pour pas le tout. dire Et ici, merci. c'est vous qui me le J'ai- demandez. Oui. À bientôt, Et hein, je suis très merci. Au contente revoir. d'avoir écouté ce soir. C'était fabuleux. Ah, vraiment, j'ai vraiment Merci. apprécié. Bonne soirée et je vous embrasse Ça me fait très fort. plaisir. Merci. Prenez bien soin de vous, on vous Merci. l'a dit, hein, d'accord? Merci. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Merci. Je suis de retour. Quelques belles phrases de celles qui m'écoutent, quelques belles phrases des âmes. Alors, je vais en chercher une dans les émotions, puisqu'on était dans la médiumité. Et effectivement, les personnes qui m'écoutent ont aimé. C'était, je vous ai juste parlé de ça. C'était pas répétitif. J'espère que vous avez
aimé, que vous avez, que pour vous, c'était pas une prise de tête. Alors, le passé est une leçon, le futur est un mystère. Le moment présent est un cadeau. Ancré dans le présent, prends tes décisions en te basant sur ce que tu raisonnes avec ta vérité intérieure et les valeurs qui te sont chères. Voilà. La peur et le doute peuvent entraver la prise de décision. Libère-toi de ces émotions en faisant confiance à ton intuition et en te rappelant que tu es guidé et soutenu à chaque étape. Alors, l'abondance. Rappelle-toi que l'abondance est un état d'esprit. Sois conscient de tes pensées et de tes paroles concernant l'argent. Remplace les croyances limitantes par des affirmations positives et affirme ton droit d'attirer l'abondance financière dans ta vie. Ça, c'était au sujet de l'argent. Ah, mais le soir, j'aime pas trop parler. Les mots d'émotion, de prière. Il faut aussi se dire, chaque expérience est une leçon. Chaque rencontre est une opportunité d'apprentissage. Reste ouvert et réception aux signes et aux synchronités qui se présentent sur ton chemin spirituel. Ça, c'est intéressant. Je veux bien le répéter. Chaque expérience est une leçon. Chaque rencontre est une opportunité d'apprentissage. Reste ouvert et réceptif aux signes qui se présentent sur ton chemin spirituel. Ce sont des messages des âmes. Voilà. Donc les messages des âmes, c'est toujours la méditation est une porte d'accès à la sagesse intérieure, à la connexion divine. Accorde-toi des moments de silence et de recueillement pour te connecter à ton essence spirituelle et recevoir des réponses. Écoutez bien ce que j'ai dit. La méditation est une porte d'accès à l'intérieur et à la connexion divine par votre esprit. Accordez-vous, maintenant je vous vois parce que c'est moi qui vous le dis, accordez-vous des moments de silence et de recueillement pour vous reconnecter à votre essence spirituelle et recevoir des réponses. Parce que quand on fait de la méditation, on a des réponses. Il est là. C'est votre esprit qui part avec votre âme, quitte pas le corps. Hein. J'ai pas dit ça. Si on quitte le corps, donc au plus profond de votre être, vous êtes lié à l'infini. Cultivez votre spiritualité, explorez votre connexion avec le divin pour trouver la paix, la guidance et l'épanouissement spirituel. Il faut laisser faire la nature vous enseigner les secrets du bien-être. Connectez-vous à cette énergie de la terre. Passez du temps à l'extérieur, respirez l'air frais et permet à la nature de vous inspirer et de vous guérir. La nature est faite, tu donneras cette gratitude qui est la médecine puissante. Cultive un état d'esprit reconnaissant, apprécie les petites joies de la vie et laisse votre gratitude nourrir votre bien-être physique, mental et émotionnel. Moi, je dirais ce soir à toutes celles qui m'ont écouté, à mes collègues aussi qui m'ont écouté, j'ai aussi des pensées pour elles. Pour l'accompagnement, merci de me rappeler au 831 à partir de demain 9h au 0901 901 993. N'oubliez pas de regarder au bas de l'écran en vert encore ce soir vos voyants préférés et moi je vous souhaite de passer une excellente nuit. Je vous envoie une nuée d'étoiles
Vous partez dans des rêves étoilés. Mettez votre musique préférée et bonne nuit.